Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme celle de la dernière fois, dans le même thème, enfin dans la même thématique si je puis me permettre. J'ai eu pas mal de retours, moi, j'ai eu un commentaire, ça fait plaisir. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de likes, etc. Donc je me suis dit bah c'est génial si ça vous plaît parce que moi ça me plaît. Au début j'avais un peu peur de faire ce type de vidéo parce que je me suis dit bon peut-être que ça va pas intéresser grand monde, etc. Juste de vous raconter ma vie, mes pensées, mes difficultés, etc. Surtout que je suis pas très à l'aise de base à faire ça, enfin plus à l'aise à le faire, parce que bon, quand on se confie malheureusement aux mauvaises personnes, ben, on comprend pourquoi c'est mieux d'être silencieux. Mais je me suis dit, bon, on n'a qu'une vie, et puis si je peux motiver d'autres personnes qui sont peut-être dans des situations similaires à la mienne ou autre, ben, ça aide parfois à se sentir moins seul, donc écoutez, pourquoi pas. Donc ces derniers temps, j'ai joué à Hytale, parce qu'ils viennent de sortir, enfin ils viennent de sortir, ça fait 2 jours. Je crois qu'il est sorti le 13, donc 3 jours maintenant. Vraiment, je donnerai mon avis après. Pour l'instant, je suis un peu... C'est bien, mais faut jouer avec du monde. Bon, malheureusement, j'ai personne. Mais voilà. En revanche, en ce qui concerne le multijoueur, ça va vraiment, vraiment être incroyable si il continue de l'améliorer et qu'il fasse les fameux mini-jeux. Bref, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur et c'est tout simplement celui de la peur. Alors, en ce moment, je fais face à des situations qui me sortent drastiquement de ma zone de confort et par conséquent qui me maintiennent dans un état de peur constante. Et j'ai remarqué que ça, en fait, ça a toujours été le cas depuis mon plus jeune âge, depuis que je suis petit. J'ai cette impression que mon cerveau cherche toujours un truc pour me faire, ouais, pour me faire stresser, pour me maintenir dans un état ouais, de peur ou de stress. Et en fait, il ne veut juste pas de paix. Je sais pas pourquoi. Mais bon, enfin bref. Toujours en train de trop réfléchir ou encore essayer de prévoir toutes les possibilités négatives qui peuvent se produire. Un exemple bête, quand je sors de chez moi pour aller travailler sur le chemin, je vais constamment me demander si j'ai bien fermé la porte, puis arriver au travail. Ben voilà, je vais garer ma voiture, etc. Je vais aller au travail. Mais là, je vais pas me demander si j'ai bien fermé la porte de ma maison, mais maintenant de ma voiture. Donc voilà, et puis après, quand je rentre chez moi, ben au final, je me rends compte que j'ai bien fermé la porte et que j'ai stressé pour rien. Et ben, j'ai plein d'exemples comme ça où j'ai juste l'impression que je suis en alerte constant, quoi. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Et plus je grandis, plus je rêve que d'une chose, c'est en fait d'être en paix tout simplement, ou plutôt d'avoir la paix. Je pense que c'est mieux dit comme ça. Vous savez ce fameux style de vie que l'on voit sur les réseaux sociaux, une petite maison au bord d'un lac ou dans une prairie, enfin dans la campagne quoi. Alors bien évidemment, je vais pas mentir, j'ai quand même un confort de vie ma foi plutôt sympathique. Par exemple, je donne un exemple simple, une petite configuration gaming, une RTX 5090, 128 Go de RAM, on sait jamais, avec 10 Tera de stockage, on sait jamais. Et voilà, j'avais vu aussi un bureau Secret Lab, je crois, édition Lamborghini, pareil avec une chaise. C'est plutôt joli. Donc voilà, je veux pas non plus vivre comme il y a, je sais pas, il y a 100 ans ou autre, hein. Je parle vraiment de l'endroit de vie. Voilà, une maison simple et tout ça. Enfin voilà quoi. Mais c'est ce que j'ai remarqué que plus je grandis, plus je cherche la paix. Être seul aussi, mais j'ai pas envie non plus de dire être seul parce que c'est faux. J'aime bien être entouré, etc. de bonnes personnes en qui je peux avoir confiance. Bon, pour l'instant, ce n'est plus le cas malheureusement. Mais voilà, je vais pas faire le Dark Sasuke en mode je veux vivre seul comme Batman et tout ça, non. Ça serait triste de vivre sa vie seul, quoi. Enfin, autant profiter, avoir des connaissances, des amis, etc. Donc, pour ce qui est concernant ma vie actuelle, par rapport aux épreuves passées, j'en avais en parlé dans une vidéo, notamment dans le Let's Play Minecraft. Je sors d'un taf qui m'a... et je me rends compte maintenant, mais je me rends compte que ce taf m'a littéralement bouffé mentalement et physiquement aussi. Et là, je vois que bon, je vais mieux, j'ai repris le sport.
Et c'est pas pour dire j'ai repris le sport de manière comme si c'était une tendance, voilà, nouvelle année et tout ça. Comment on dit? Nouvelle année, nouveau mois? Pas du tout. On garde les bases et on s'améliore. J'y vais régulièrement. Pour l'instant, j'y vais qu'une seule fois par semaine parce que, bon, souci de voiture et j'ai prendre du temps à récupérer. Donc, c'est assez bizarre et tout. Parce que, bon, je me rappelais pas qu'avant, quand j'allais à la salle, je prenais énormément de temps à récupérer. Peut-être c'est le fait d'être resté pratiquement un an, enfin depuis que j'avais signé mon contrat jusqu'à début de cette année, parce que mon contrat s'est terminé en fin d'année. Donc j'ai fait 13 mois de contrat, si. Ouais, c'est ça. Donc je me dis c'est peut-être pour ça que j'ai encore du mal à redémarrer. Et ce qui est bien à la salle, ils avaient un truc, un scanner 3D, enfin. Bon, je sais pas à quel point c'est précis, mais en tout cas, il m'a donné mon poids, etc., etc. Donc, il faut vraiment que je prenne un peu de poids. Mais je vois qu'en dans tous les cas, ça s'améliore. De toute façon, dans un mois, je vais refaire ça et je verrai si j'ai pris, que ça soit en masse musculaire ou autre. Mais en tout cas, bah, je suis discipliné. En fait, je suis plutôt motivé et discipliné parce que quand la motivation s'arrête, je me dis non, faut pas que je lâche et tout ça. Donc c'est là où la discipline prend le relais. Et en fait, je me donne des petits objectifs à réaliser. Enfin, pas des petits objectifs. J'ai tout simplement des objectifs à réaliser qui m'aident à me maintenir en constante progression. Et je me dis que si je continue comme ça pendant un an, je pense que j'aurai beaucoup progressé. D'ailleurs, je pense qu'à chaque fin de mois, je compte faire une vidéo qui récapitule mes progrès du mois. Alors sous forme de vraiment de un truc court, une vidéo d'1 à 2 minutes, juste pour dire, ben voilà, ce mois-ci, j'ai fait ça, ça et ça. Que ça soit, par exemple, là, je vais reprendre, je vais pas dire l'apprentissage de l'anglais, puisque bon, je suis pas mauvais en anglais, je suis plutôt bon, sauf en expression orale, forcément, parce que je le parle jamais. En ce qui concerne la compréhension écrite et la compréhension orale, ben, je suis plutôt bon. Maintenant, j'arrive à regarder des films sans sous-titres. Je prends l'exemple de la série Ginny et Georgia. Bah, la mère, du coup, je crois que c'est Georgia, je crois. Mais elle a un fort accent, ça s'entend. Ça va, c'est pas... j'arrive. Mais si c'est un autre accent où il prononce pas bien et tout, là, par contre, je suis obligé de mettre les sous-titres. Mais j'aime bien écouter en VO parce qu'en fait, tu as les vraies émotions des acteurs. Parfois, la VF est incroyable. Je prends l'exemple de Optimus Prime. Dans Transformers, il y a des VF qui surpassent de loin la version originale. Pareil pour Ma famille d'abord, quand je regardais en anglais, j'ai été pas dégoûté, mais la voix en française, elle est meilleure. C'est surtout celle de Junior, enfin, c'est juste indescriptible, mais en tout cas, elle est meilleure. Donc voilà, je me dis que je vais reprendre parce qu'en fait, avant de reprendre mon travail, je me préparais à l'examen, là, le TOEFL. Le TOEFL, je sais pas comment on le prononce. Donc j'avais acheté, enfin j'ai le manuel et tout ça et je faisais des pages et des pages. Ce qui est bien, c'est que le niveau avance progressivement, surtout en compréhension écrite, parce que la première moitié du livre, voire peut-être un peu moins ou un peu plus, c'est que de la compréhension écrite. Au début, les questions, on peut y répondre facilement dès qu'on a compris le grosso modo de l'histoire. Mais après, plus tu avances, plus si tu as énormément d'informations. Et même si tu as compris toutes les informations, il joue beaucoup sur la tournure de phrase, enfin sur la manière dont il pose la question. Et ils induisent beaucoup en erreur. Bon, c'est fait exprès forcément. Et c'est là où j'ai commencé à avoir... je sais pas combien de questions il pose, mais à chaque fois j'avais... Bon, imaginons sur 10 questions, j'avais 4 ou 5 de bons à chaque fois et à chaque examen. Donc là, vu que ça fait longtemps que j'ai pas touché à ce livre, je pense que je vais le refaire du début à la fin. Donc voilà, c'est un objectif que je me suis fixé pour la fin d'année de cette année 2026. C'est avoir largement progressé en anglais parce que là, je reste sur mes acquis. Vu que maintenant, bon... Tout ce qui m'entoure au niveau des vidéos YouTube, TikTok, Instagram, c'est que de l'anglais, donc je suis habitué à entendre l'anglais et tout ça, à le lire. Mais en ce qui concerne le parler, bon, par contre, ça c'est le plus compliqué forcément. Je pense que le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'aller dans un pays qui parle la langue et là, t'es forcé, ton cerveau forcément, il va s'adapter, etc. Parce que l'école en soi, si je devais résumer, l'école m'a plus appris l'orthographe, le fameux be plus ing, etc., les verbes irréguliers et tout ça, enfin
Mais en revanche, tout ce qui est vocabulaire ou autre, je me rends compte que bah, c'est soit les jeux vidéo, les films, ou maintenant avec les réseaux sociaux où constamment tu es amené à voir du contenu en anglais. Que ça soit, je sais pas, je prends l'exemple des vidéos tuto. Imaginons, mais justement quand je voulais apprendre Unreal Engine 5, et que je faisais des petits trucs et vraiment des petites productions, c'était que des tutos en anglais. Donc forcément, quand tu regardes 3, 4, 5 tutos de 10 minutes à la suite, chaque jour et tout ça, uniquement en anglais, ben, au bout d'un moment, tu commences à t'habituer. Enfin, ton oreille commence à t'habituer. Bon, ce n'est pas une vidéo pour parler de comment devenir bon en anglais, parce que je ne saurais pas vous donner de conseils. Je ne sais pas ce qui marche ou autre. Hein. Tester, regarder. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, ou du moins de me confier en vidéo. Donc, encore une fois, concernant le montage, bon, vous m'excuserez, je ne ferai pas énormément de montage. J'ai vraiment du mal avec le montage et pourtant je vois énormément de monteurs parce que je suis dans un Discord, que ça soit de très très bons monteurs ou des monteurs qui débutent, etc. Franchement, je vois ce qu'ils font. C'est bon, je me compare pas parce que je cherche pas non plus à devenir bon en montage, mais juste à maîtriser les bases, les cuts, etc. Après, je sais faire des incrustations et tout ça, mais voilà, c'est encore un peu compliqué pour moi. Enfin, ça fait depuis quelques années que donc j'essaierai de faire de mon mieux, quelque chose de simple. Et puis voilà, je pense que je vais continuer ce format de vidéo. Peut-être qu'à l'avenir, je mettrai du gameplay là-dessus, parce que bon, une image fixe comme ça, c'est peut-être pas joli. Ou je sais pas, c'est peut-être pas ça, comment on dit ça, ça retient pas l'attention forcément. C'est pas un montage dynamique où vous voyez énormément d'incrustations ou autre, des transitions et tout. Mais je verrai. Alors peut-être pas sur Hytale parce que finalement je vais pas faire de let's play dessus, parce que le jeu en solo il est bien, mais voilà, j'ai personne pour y jouer, donc je sais que je vais pas essayer de finir le jeu entre guillemets. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs, s'il y a une fin vu qu'ils viennent de sortir, mais en tout cas le multijoueur me plaît énormément. J'ai pas encore joué en multi, mais j'ai vu un YouTuber qui a fait un Hunger Games dans une partie privée, je pense, et c'était juste incroyable. Donc ça promet énormément pour le Bed Wars, etc. Franchement, j'ai hâte que ça arrive, parce qu'en plus c'est Hypixel qui est derrière tout ça, donc c'est des gens qui maîtrisent, enfin c'est un studio qui maîtrise parfaitement les mini-jeux, ouais. Donc franchement, je leur fais confiance à 100%, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le jeu dès sa sortie, parce que sachant, enfin je comptais pas le précommander avec une grosse édition, mais plutôt juste l'édition standard. Bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense refaire une vidéo, j'ai pas encore choisi la thématique, mais soit je vais approfondir cette thématique, parce que bon là j'ai pas vraiment parlé de la peur de se lancer. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, donc je pense que je vais laisser passer cette semaine pour gérer les choses et tout ça. Et la semaine prochaine, voilà, commencer l'écriture de la prochaine vidéo pour bien faire les choses. Et normalement, vers la fin de la semaine prochaine, ben, elle sortira. Je vais vraiment prendre mon temps pour faire chaque vidéo, savoir ce que je dis ou autre. Je trouve que je me suis amélioré un peu en ce qui concerne le fait de parler. Bon, après là, je suis pas en train de jouer en même temps, donc je suis concentré sur le fait de parler. Et quand je suis comme ça, je pense que je peux parler pendant des heures et des heures, à dire tout et n'importe quoi, des choses parfois intéressantes, parfois non. Donc c'est aussi pour ça que je pense que je vais mettre un gameplay la prochaine fois. J'hésite à acheter Forza Horizon 5. Il était en promotion pendant les fêtes de Noël, malheureusement j'ai pas profité de ça. Et je crois que Forza Horizon 6 ne sort pas vraiment dans ce trimestre-là, mais plutôt milieu de l'année, enfin un peu avant. J'ai cru entendre mai-avril, quelque chose comme ça. Donc je pense que si j'achète Forza Horizon 5, moi j'aurai eu le temps de bien évoluer là-dessus. Même si j'ai pas de manette, je sais pas si ça se joue sur PC, si c'est agréable ou autre. Donc voilà, et sur ce je vous laisse, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais continuer de parler, et je vous souhaite à très bientôt, et prenez soin de vous, et n'oubliez pas, gardez toujours le moral, et faites en sorte de ne pas vous, comment dire, de ne pas culpabiliser si vous échouez sur des choses ou autre. Restez toujours motivé, discipliné, et prenez soin de vous.